se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour un nouveau tutoriel bling bling comme je vous l'ai dit sur Instagram. Pour cette pose, il s'agit d'une pose américaine, donc je vais utiliser des capsules Gelix. Donc j'ai procédé à la préparation de l'ongle naturel, donc j'ai désinfecté, repoussé les cuticules et matifié l'ongle naturel. Je lime pour matifier l'ongle naturel, donc il faut retirer la brillance. J'applique mon déshydratant, donc là j'utilise des produits de Nest Company. Donc le déshydratant va me permettre de déshydrater l'ongle davantage après la préparation. Et ensuite, je vais utiliser la Reaper Base pour coller mes capsules. Donc elle me sert de colle pour les capsules, mais elle me sert également de base pour que la pose accroche. N'hésitez pas à regarder les autres tutoriels pose américaine sur la chaîne, surtout la première où je la teste. D'ailleurs, j'ai quelques petites mises à jour à vous faire, puisque je vous disais dans la vidéo crash test que le seul petit inconvénient avec cette technique, c'est que je ne me sentais pas forcément fière de recevoir des compliments, puisque selon moi, la rapidité et le fait qu'on ne fasse aucunement la construction, j'avais ce petit souci en fait, j'avais un peu de mal à concevoir qu'on me fasse des compliments, et je retire totalement ce que je vous ai dit, puisque comme vous allez le voir dans ce tutoriel, c'est pour ça aussi que je tiens à vous faire des tutoriels pose américaine un peu complexes. On m'aurait demandé de faire cette pose à mes débuts ou alors quand je ne connaissais rien, je n'aurais du tout pas eu le même résultat. Donc ça demande des connaissances, ça demande de la technique. Alors si vous avez suivi les tutoriels, vous avez déjà compris les bases, mais pour quelqu'un qui n'a jamais incrusté des paillettes ou opté pour les techniques que je fais dans ce tutoriel, ce sera un peu compliqué. Mais avec la pratique, vous allez y arriver. Il n'y a rien de compliqué quand on le connaît, mais c'est vrai que quand on part de zéro, c'est assez complexe. Je vais aussi vous montrer qu'on peut faire des choses beaucoup plus travaillées. Donc voilà, c'est vrai que cette technique est beaucoup plus simple qu'une pose complète où on fait la construction, le bombé de A à Z, mais ça demande du travail puisque si vous ne maîtrisez pas certaines choses, le rendu ne sera pas top. Donc vous le voyez puisque je blablate un peu, puisque voilà, ce sont des étapes que j'ai déjà expliquées. Comme vous l'avez vu, j'ai appliqué les paillettes comme je vous l'ai montré dans ma vidéo pour incruster et appliquer des paillettes dans la capsule. J'applique un semi-permanent pailleté dans la capsule. J'ai mis à catalyser. Donc une fois le VSP pailleté sec, j'applique la Reaper Base dans la capsule. J'en applique suffisamment pour que la base se répartisse bien sur l'intégralité de l'ongle, et aussi pour éviter les bulles d'air, mais il ne faut pas non plus trop en appliquer au risque que le produit coule sur la peau. Pour les autres doigts où il n'y a pas besoin de paillettes en dessous, j'applique normalement, donc j'applique la Reaper Base à l'endroit où je dois coller sur l'ongle. Je mets à catalyser doigt par doigt. Donc sécurisez bien, je vous ai montré dans mon dernier haul AliExpress la petite lampe que je me suis achetée qui est hyper bien pour les poses américaines, je vous la conseille vivement, surtout si vous vous faites les ongles seuls, c'est impeccable. Comme pour le pouce, je procède pareil sur l'annulaire, j'applique les paillettes en dessous, je mets à catalyser, j'applique la capsule, donc je la colle avec la Reaper Base, la technique habituelle pour coller les capsules sur l'ongle naturel. Une fois que tout est nickel, pas de bulles d'air, pas de produit sur la peau, les capsules sont collées correctement, ni trop à droite ni trop à gauche, puisque ça aussi j'avais énormément de mal au début, ça c'est un souci que j'ai fini par régler, mais il faut que la capsule soit centrée. Avec la pose américaine c'est un peu, voilà, on peut vite coller une capsule de travers, faites bien attention à regarder si elle est bien droite par rapport à votre phalange. Une fois que tout est catalysé, je viens polir le tout. Alors, je n'utilise pas de lime à ongles pour limer le dessus de la capsule. Avec la lime, on peut vite modifier la forme sans le vouloir, donc puiser dans le bombé qui est déjà construit. Donc là, j'utilise un bloc polissoir 240. Ça polit, ça lime comme il se doit. Et ce que je fais, c'est que j'utilise ma lime à ongles 180 pour rectifier la forme. Voilà, je n'aime pas laisser la forme de la capsule, je rectifie toujours la forme, donc là c'est une forme coffine. Voilà, je la rectifie, je lime un peu plus le dessus, j'ai un peu raccourci. Je mets à ma sauce, donc n'hésitez pas également à faire pareil, si c'est un peu trop long, raccourcissez, vous pouvez tout à fait raccourcir, il n'y a pas de problème. Ensuite, je peaufine le dessous, donc ça c'est quand malheureusement il y a un peu trop de surplus de gel en dessous, donc ça c'est à force de pratiquer qu'on arrive à se perfectionner dessus. Là je ne suis pas encore à un stade où je n'ai pas du tout de surplus en dessous. Ça m'arrive de ne pas avoir trop de surplus, mais parfois j'en ai quand même un petit peu. Alors rien de méchant, hein, mais voilà, j'aime quand c'est nickel en dessous, donc je prends mon embout précision avec ma ponceuse et je lime le dessous correctement. Une fois que c'est fait, je finalise le design. Donc là il est temps de faire le dégradé avec les paillettes, donc pas de surprise pour les personnes qui ont vu la vidéo sur les paillettes. J'applique ma Rubber Base colorée, donc c'est la Mega
Base beige qui est impeccable. C'est vraiment la teinte préférée, c'est la teinte qui me va le mieux. Au niveau des Rubber Base de Victoria Vin, je l'applique en dégradé sur mes doigts pailletés. Donc pour faire un baby boomer, j'aime trop appliquer les paillettes comme ça. Je suis à fond sur les baby boomers pailletés, je trouve ça trop beau. Donc je l'applique en 2 couches, je vous l'ai pas montré, mais j'ai fait le dégradé en 2 fois pour que la teinte soit suffisamment opaque, mais pas trop. Vous voyez, c'est vraiment translucide. En 2 couches, c'est parfait. Donc j'applique à la moitié, à la hauteur souhaitée sur les paillettes. Voilà, j'applique de façon à ce que ça dépasse légèrement les paillettes. Et ensuite, je prends mon pinceau dégradé et je dégrade la matière sur les paillettes, mais pas non plus de façon à ce que ça recouvre les paillettes. Ça faut faire attention. Faut vraiment doser la matière. Ensuite, j'applique le semi-pailleté sur mon index en intégrale. Donc là, je l'ai appliqué en une seule couche. D'ailleurs, je vous ai pas parlé de ce semi, mais je vous l'ai montré en Insta Story il y a quelques mois. Alors, aussi belle, en général, je vous vante les mérites de pas mal de produits, mais il y a aussi des produits que je n'aime pas du tout et que je ne vous recommande pas. Et les semi-permanents en faisaient partie. Alors, ça fait toujours partie des produits que je n'aime pas, mais j'ai été très surprise de ces vernis pailletés. Nickel, rien à dire, la tenue est top, l'application est géniale. Donc, j'applique 2 fines couches de Rubber Base sur les doigts restants, donc en intégrale, donc le majeur et l'auriculaire. Sur l'auriculaire, j'applique un peu de semi-permanent pailleté en diagonale, un effet feuille d'or. J'aime beaucoup ces paillettes, vraiment. Le rendu est juste génial. Donc là, j'utilise ma colle à strass de la marque Isa Distribution. Je vous ai fait un IGTV sur mes produits Isa Distribution. Donc c'est une marque que je suis en train de découvrir, en train de tester en ce moment. Et ce n'est que du bonheur. Je n'ai rien de négatif à dire. C'est impeccable. Donc là, j'utilise la collection Dubaï. Ça, je trouve ça trop original puisque la marque a fait des collections pour les bijoux d'ongles et c'est vraiment par thème. C'est tellement luxueux et les bijoux sont en zircon. Tout comme les bijoux AliExpress que je vous ai montré dans mon haul AliExpress, c'est la même matière en fait. C'est une matière qui n'est pas censée noircir. Et je peux vous dire que là, je suis à J+2 après avoir fait cette pose et voilà, ça n'a toujours pas noirci avec l'eau, ça ne s'est pas oxydé. La colle à strass, je n'avais jamais testé une colle à strass. J'ai testé les gels de construction, fluides, solides, l'acrygel. Puis ensuite, j'ai connu la Rubber Base qui déclasse tous les autres produits. Clairement, les strass et les bijoux d'ongles ne bougent pas avec. Par contre, la colle à strass, je ne sais pas quelle matière c'est, ça me fait beaucoup penser à du polygel. Il faudrait que je me renseigne, mais c'est impeccable. Alors j'ai hâte de faire beaucoup plus de poses avec, mais de ce que je vois et de ce que je connais de par mon expérience, je vois que c'est de la bombe et les bijoux ne vont clairement pas bouger. Voilà, c'est hyper solide, c'est nickel, c'est nickel. Donc voilà, j'ai opté pour ces bijoux que j'aime énormément. Alors cette collection, elle est pas mal puisqu'il y a autant des bijoux extravagants que des bijoux assez petits. Vous en avez vraiment pour tous les goûts, mais voilà, la collection Dubaï, tout est dans le nom, c'est vraiment du luxueux quoi. Donc faut aimer, en tout cas moi j'aime beaucoup. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et voici pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker comme d'habitude si c'est le cas, ça me permet de voir que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner également pour ne rien manquer. À me rejoindre sur Instagram, c'est vraiment complémentaire à la chaîne YouTube, vous n'allez rien manquer. À commenter, pourquoi pas, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. On se dit à la prochaine, je vous fais des bisous. Bye bye. Oh.